Il y a des combats que tu n'aurais jamais dû mener seul. Des luttes intérieures, des batailles invisibles, des fardeaux qui pèsent sur ton cœur jour et nuit. Tu pries, tu réfléchis, tu analyses, tu cherches des solutions, mais plus tu t'efforces, plus tu t'épuises. Et au fond de toi, une voix douce mais persistante essaie de te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais vraiment accepté. Arrête de lutter, le Saint-Esprit veut combattre à ta place. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais ils vivent dans une fatigue spirituelle constante parce qu'ils essaient de tout porter eux-mêmes. Ils pensent que s'ils lâchent prise, ils manquent de foi. Pourtant, la vraie foi commence précisément là où l'effort humain s'arrête. Zacharie chapitre 4 verset 6 dit clairement que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur que les choses s'accomplissent. Tant que tu luttes par tes propres forces, tu empêches parfois Dieu d'agir pleinement. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur qui vient après la bataille. Il est un combattant qui veut se tenir devant toi. Dieu n'a jamais voulu que tu affrontes seul ceux qui dépassent ta capacité. Depuis le début, il a toujours combattu pour son peuple. Lorsque les Israélites étaient bloqués devant la mer Rouge, Dieu ne leur a pas demandé de se battre, mais de se tenir tranquille et de regarder son salut. Exode chapitre 14 verset 14 dit que l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Pourtant, ce silence est difficile pour nous. Nous voulons comprendre, contrôler, anticiper. Nous voulons nous défendre, expliquer, justifier. Nous voulons résoudre par nous-mêmes ce que Dieu veut résoudre par son esprit. C'est là que commence la lutte inutile. Tu combats dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton corps, et tu t'épuises alors que Dieu attend simplement que tu lui laisses la place. Le Saint-Esprit veut combattre à ta place, mais il ne force jamais. Il attend que tu reconnaisses tes limites. Il attend que tu admettes que certaines batailles ne sont pas spirituelles parce que tu pries peu, mais parce que tu portes trop. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 de venir à lui lorsque nous sommes fatigués et chargés, afin qu'il nous donne le repos. Ce repos n'est pas seulement physique, il est intérieur, profond, spirituel. Parfois, la lutte prend la forme d'un combat émotionnel. Tu repasses sans cesse les mêmes pensées, les mêmes scénarios, les mêmes blessures. Tu essaies de guérir par la compréhension, mais la guérison ne vient pas. Le Saint-Esprit ne te demande pas d'oublier par toi-même, mais de lui remettre ce qui te blesse. Jean chapitre 14 verset 27 parle de la paix que Jésus donne, une paix différente de celle du monde. Cette paix n'est pas le résultat d'un raisonnement, mais d'un abandon. Il arrive aussi que la lutte soit spirituelle. Tu te sens attaqué, oppressé, découragé sans raison apparente. Tu te dis que tu dois être plus fort, plus ferme, plus résistant. Pourtant, Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce type de combat ne se gagne pas par la volonté humaine, mais par la dépendance au Saint-Esprit. Tant que tu combats seul, tu combats sur le mauvais terrain. Le Saint-Esprit combat en apportant la vérité là où le mensonge t'a affaibli. Il combat en rappelant les promesses de Dieu lorsque le doute t'envahit. Il combat en apaisant ton cœur lorsque la peur te paralyse. Il combat en ouvrant des chemins là où tu ne vois que des murs. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus être celui qui mène la bataille. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'arrivent pas à lâcher prise est la peur de perdre le contrôle. Tu as peut-être l'impression que si tu ne fais rien, tout va s'effondrer. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Tant que tu contrôles, Dieu respecte ton choix. Mais lorsque tu abandonnes, il intervient. Proverbe chapitre 3 verset 5 nous invite à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Le Saint-Esprit combat aussi pour te protéger de toi-même. Certaines luttes ne viennent pas de l'extérieur, mais de décisions prises dans la précipitation, la colère ou la peur. Dieu combat parfois en t'arrêtant, en te ralentissant, en fermant une porte que tu voulais absolument forcer. Sur le moment, cela ressemble à une frustration, mais plus tard, tu comprends que c'était une délivrance. Si tu regardes honnêtement ta situation actuelle, tu peux sans doute identifier un domaine où tu luttes encore trop. Une relation que tu essaies de sauver par tes propres forces. Une situation financière qui t'angoisse jour et nuit. Une décision que tu analyses sans cesse sans jamais trouver la paix. Le Saint-Esprit ne te demande pas d'abandonner la responsabilité, mais d'abandonner le fardeau. Prends un instant maintenant pour te poser cette question sincère: qu'est-ce que je combats encore seul alors que Dieu m'invite à lâcher prise? Ne cherche pas une réponse compliquée. La première chose qui vient à ton esprit est souvent celle que le Saint-Esprit veut toucher. Si tu reconnais que tu as porté des combats qui ne t'appartenaient pas, écris en commentaire: Seigneur,
je te remets ce combat. Ce geste simple peut être un acte de foi puissant, une manière concrète de dire à Dieu que tu choisis de lui faire confiance. Si ce message te parle profondément, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner. Cela permet à d'autres personnes épuisées spirituellement de découvrir qu'elles ne sont pas appelées à lutter seules. Bien-aimés, dans la suite, nous verrons pourquoi Dieu permet parfois la lutte avant l'abandon, comment reconnaître le moment précis où il faut lâcher prise, et ce qui se passe spirituellement lorsque tu laisses enfin le Saint-Esprit combattre pour toi. Il y a une raison pour laquelle Dieu permet parfois que la lutte dure avant de t'inviter clairement à lâcher prise. Ce n'est pas pour te briser, ni pour t'abandonner à ta fatigue, mais pour t'amener à un point précis du cœur, celui où tu reconnais que tu ne peux plus continuer seul. Tant que tu as encore l'illusion de pouvoir gérer, contrôler ou résoudre par toi-même, tu restes accroché à tes propres forces. Et Dieu, dans son amour, respecte cela. Mais lorsque tu arrives à bout, lorsque tes stratégies s'effondrent, lorsque ton intelligence ne suffit plus, alors l'espace s'ouvre pour l'action du Saint-Esprit. Beaucoup pensent que lâcher prise est un signe de faiblesse. En réalité, c'est l'un des actes de foi les plus profonds. Laisser le Saint-Esprit combattre à ta place signifie que tu reconnais sa souveraineté, sa sagesse et sa puissance au-dessus des tiennes. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous rappelle que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas quand tu es fort que Dieu agit le plus, mais quand tu acceptes de ne plus faire semblant de l'être. Il y a des combats que Dieu ne gagne pour toi qu'à condition que tu t'arrêtes. Tant que tu avances en force, tu brouilles le champ spirituel. Le Saint-Esprit agit dans le repos intérieur. Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourtant, ce calme est souvent ce qui nous échappe le plus lorsque nous sommes sous pression. Tu dois comprendre ceci, le Saint-Esprit ne combat pas de la même manière que toi. Là où tu voudrais répondre, il te demande de te taire. Là où tu voudrais prouver, il te demande d'attendre. Là où tu voudrais attaquer, il te demande de pardonner. Ce décalage crée une tension intérieure, parce que la chair veut agir vite, tandis que l'esprit agit juste. Galates chapitre 5 verset 17 parle de ce combat intérieur entre la chair et l'esprit. Parfois, Dieu permet que la lutte continue parce qu'il veut te révéler ce que tu portes encore sans t'en rendre compte. Tu penses lutter contre une situation extérieure, mais en réalité, le combat est intérieur. Orgueil blessé, peur de perdre, besoin de reconnaissance, désir de contrôle. Tant que ces racines ne sont pas exposées, le combat extérieur revient sans cesse. Le Saint-Esprit combat en profondeur, pas en surface. Il arrive aussi que tu luttes parce que tu confonds responsabilité et fardeau. Dieu t'appelle à être responsable, pas à être écrasé. Tu peux faire ta part sans porter ce qui appartient à Dieu. Psaume chapitre 55 verset 23 nous invite à remettre nos fardeaux à l'Éternel, et il nous soutiendra. Remettre, cela signifie transférer le poids, pas simplement demander de l'aide tout en continuant à porter. Lorsque le Saint-Esprit combat à ta place, tu remarques un changement subtil mais réel. Les circonstances ne changent pas toujours immédiatement, mais ton cœur, lui, commence à se stabiliser. La panique diminue. L'urgence intérieure disparaît. La clarté revient progressivement. Ce sont des signes que tu n'es plus seul dans la bataille. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 parle de cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur et les pensées. Il est important de comprendre que lâcher prise ne signifie pas devenir passif. Cela signifie obéir différemment. Tu n'agis plus poussé par la peur, mais guidé par la paix. Tu ne réagis plus, tu discernes. Tu ne te précipites plus, tu attends le signal. Le Saint-Esprit combat pendant que tu restes aligné. Jean chapitre 5 verset 19 montre que Jésus lui-même n'agissait que selon ce qu'il voyait faire au Père. Beaucoup de croyants se fatiguent parce qu'ils prient mais ne lâchent pas. Ils demandent à Dieu d'intervenir tout en continuant à ruminer, à planifier, à contrôler. Or, la prière véritable inclut le repos. Prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi déposer. Tant que tu continues à reprendre ce que tu as remis, la lutte recommence. Le Saint-Esprit combat aussi en silence. Il n'annonce pas toujours ce qu'il fait. Tu ne vois pas toujours les mouvements spirituels qui s'opèrent en ta faveur. Daniel chapitre 10 nous montre que des combats spirituels se déroulent dans l'invisible pendant que l'homme attend. Si Daniel avait abandonné parce qu'il ne voyait rien, il aurait manqué la révélation. L'attente fait partie du combat que Dieu mène pour toi. Il est possible que tu sois actuellement dans cette phase inconfortable où Dieu te demande d'arrêter de lutter, mais où tu ne vois pas encore la victoire. C'est précisément là que la foi est mise à l'épreuve.
Faire confiance quand tout semble figé, c'est croire que le Saint-Esprit agit même quand tu ne ressens rien. Regarde honnêtement ta manière de réagir face aux difficultés. Est-ce que tu te bats immédiatement? Est-ce que tu cherches à convaincre, à corriger, à réparer par toi-même? Ou est-ce que tu prends le temps de te retirer intérieurement pour demander au Saint-Esprit comment agir, ou même s'il faut agir? Cette question peut transformer ta manière de vivre les épreuves. Si tu sens que Dieu te parle à travers ses paroles, écris en commentaire, « Saint-Esprit, je te laisse combattre pour moi ». Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de dépendance. Elle peut marquer un tournant réel dans ta vie spirituelle. Si ce message t'aide à comprendre pourquoi tu es fatigué depuis si longtemps, laisse un j'aime et abonne-toi. Cela permet à d'autres personnes épuisées de découvrir qu'elles ne sont pas appelées à lutter seules. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qui se passe concrètement lorsque tu lâches prise, comment reconnaître que le Saint-Esprit a pris le relais, et comment rester dans cette posture de confiance sans retomber dans l'effort humain. Lorsque tu laisses réellement le Saint-Esprit combattre à ta place, quelque chose de très précis commence à se produire en toi, ton regard change. Tu ne vois plus les situations de la même manière. Ce qui te semblait auparavant insurmontable perd progressivement son pouvoir sur ton cœur. Non pas parce que le problème a disparu, mais parce que tu n'es plus centré sur le combat, tu es centré sur Dieu. Et ce déplacement intérieur est fondamental. Le Saint-Esprit ne te libère pas seulement des combats extérieurs, il te libère surtout de la pression intérieure. Beaucoup sont prisonniers non pas des circonstances, mais de l'angoisse constante de devoir gérer, anticiper, contrôler. Quand l'Esprit prend le relais, cette pression commence à se dissoudre. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous exhorte à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Ce n'est pas un conseil poétique, c'est une clé de survie spirituelle. Un des signes les plus clairs que le Saint-Esprit combat pour toi, c'est lorsque tu n'as plus besoin de te justifier. Avant, tu ressentais le besoin d'expliquer, de prouver, de défendre ton point de vue. Maintenant, tu peux te taire sans te sentir diminué. Tu comprends que Dieu est ton défenseur. Psaume chapitre 37 verset 5 dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Pas, il t'expliquera, pas, il te demandera d'argumenter, mais il agira. Le silence devient alors une arme spirituelle. Non pas un silence de résignation, mais un silence de foi. Tu choisis de ne pas répondre à certaines provocations parce que tu sais que répondre te ferait redescendre au niveau du combat charnel. Jésus lui-même est resté silencieux devant certaines accusations, non parce qu'il était sans réponse, mais parce que le Père combattait pour lui. Matthieu chapitre 27 montre ce silence qui dérangeait ses accusateurs. Quand le Saint-Esprit combat à ta place, tu remarques aussi que certaines portes se ferment sans que tu n'aies rien fait. Des relations se distendent, des opportunités disparaissent, des situations se dénouent. Avant, tu aurais essayé de retenir, de réparer, de forcer. Maintenant, tu discernes que Dieu enlève ce qui ne doit pas continuer. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Il y a aussi des combats que Dieu gagne pour toi en transformant ton cœur avant de transformer la situation. Tu priais pour que quelque chose change à l'extérieur, mais l'Esprit commence par te changer à l'intérieur. Et un jour, tu réalises que ce qui te faisait souffrir n'a plus le même impact. Tu n'es plus dépendant du résultat pour être en paix. C'est une victoire profonde, même si elle est invisible aux yeux des autres. Attention toutefois, rester dans cette posture demande une vigilance constante. La chair n'aime pas le repos spirituel. Elle veut reprendre le contrôle dès que possible. Parfois, après avoir confié un combat à Dieu, tu te surprends à recommencer à ruminer, à planifier, à t'inquiéter. C'est là que tu dois consciemment remettre à nouveau. Lâcher prise n'est pas un acte unique, c'est une discipline quotidienne. Le Saint-Esprit combat aussi par des directions simples mais puissantes. Il peut te pousser à pardonner quand tout en toi crie justice. Il peut te demander de bénir là où tu voudrais te venger. Il peut te conduire à aimer là où tu voulais t'éloigner. Ces instructions semblent parfois illogiques, mais elles désarment l'ennemi. Romains chapitre 12 verset 19 nous rappelle que la vengeance appartient à Dieu. Quand tu obéis à ces directions, même si elles sont difficiles, tu actives le combat spirituel en ta faveur. Tu quittes le terrain de l'ennemi pour rester sur celui de Dieu. Et sur ce terrain-là, tu n'as pas besoin de te battre, car Dieu règne déjà. Il est important de comprendre que Dieu ne combat pas toujours comme tu l'imagines. Tu attends peut-être une intervention spectaculaire, une réponse immédiate, un changement radical. Mais parfois, le combat se gagne par une endurance tranquille,
par une fidélité discrète, par une confiance constante. Hébreux chapitre 10 verset 36 dit que vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. Si tu es encore tenté de reprendre le combat entre tes mains, pose-toi cette question, est-ce que je lutte parce que Dieu me l'a demandé, ou parce que j'ai peur de perdre le contrôle? Cette question révèle beaucoup. Le Saint-Esprit ne te poussera jamais à agir par peur. Sa voix est ferme, mais paisible. Si tu reconnais que tu as souvent repris le combat après l'avoir confié à Dieu, écris en commentaire, « Seigneur, j'apprends à te faire confiance jusqu'au bout ». Cette confession peut t'aider à rester aligné. Si tu ressens que ce message te libère intérieurement, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner. Cela permet à d'autres personnes épuisées de découvrir que Dieu n'attend pas d'elles qu'elles se battent seules. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment entrer durablement dans ce repos spirituel, comment discerner quand agir et quand s'arrêter, et comment vivre une vie où le Saint-Esprit combat constamment à ta place sans que tu retombes dans l'épuisement. Entrer durablement dans le repos où le Saint-Esprit combat à ta place n'est pas une émotion passagère, c'est un état spirituel qui se construit. Beaucoup goûtent ce repos par moments, puis retombent dans la lutte dès que la pression revient. Pourtant, Dieu t'appelle à une stabilité intérieure, pas à des allers-retours constants entre confiance et panique. Le véritable repos commence lorsque tu acceptes que tout ne dépend pas de toi. Tant que tu crois, même inconsciemment, que l'issue finale repose sur tes efforts, tu continueras à lutter. Le Saint-Esprit ne peut pas combattre à ta place si tu refuses de lâcher l'épée. Exode chapitre 14 verset 14 dit clairement, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Ce verset n'est pas une invitation à la passivité, mais à l'abandon confiant. Il y a une grande différence entre agir par obéissance et agir par anxiété. L'obéissance est calme, précise, sans agitation intérieure. L'anxiété, elle, te pousse à multiplier les actions, les paroles, les décisions, souvent dans la confusion. Le Saint-Esprit te conduit toujours dans la paix, même lorsque la direction est exigeante. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Le mot régner implique gouverner, diriger. Quand tu apprends à reconnaître cette paix comme un signal divin, tu évites beaucoup de combats inutiles. Tu comprends que certaines batailles ne sont pas les tiennes. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque, à corriger chaque malentendu, à prouver chaque vérité. Dieu sait défendre ce qui vient de lui. Vivre dans ce repos signifie aussi accepter que Dieu travaille parfois en silence. Tu ne vois rien bouger, tu n'entends rien de spectaculaire, et pourtant l'Esprit agit. Beaucoup abandonnent à ce stade parce qu'ils confondent silence et inaction. Mais Dieu n'est jamais inactif. Jean chapitre 5 verset 17 nous rappelle que le Père travaille jusqu'à présent. Même quand tu ne perçois rien, le combat avance. Il est essentiel de nourrir ton esprit pendant ces saisons. Le repos spirituel ne se maintient pas dans le vide. Il se cultive par la parole, la prière sincère, l'écoute attentive. Plus tu te remplis de la vérité de Dieu, moins la peur a de place. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme le dit Romains chapitre 10 verset 17. Un autre aspect clé est le lâcher-prise émotionnel. Parfois, tu as confié la situation à Dieu, mais pas les émotions qui y sont liées. Tu continues à nourrir la colère, la tristesse, la frustration. Le Saint-Esprit veut aussi porter ces fardeaux-là. Psaume chapitre 55 verset 23 nous invite à remettre notre fardeau sur l'Éternel, pas seulement nos problèmes, mais ce qu'ils produisent en nous. Lorsque tu fais cela, tu remarques que ton cœur devient plus léger. Tu dors mieux. Tu réfléchis plus clairement. Tu ne réagis plus impulsivement. Ce sont des signes concrets que Dieu combat pour toi. La victoire commence souvent par la paix intérieure avant de se manifester extérieurement. Il faut aussi accepter que certaines victoires prennent du temps. Le Saint-Esprit n'est pas pressé, car il voit l'ensemble du plan. Toi, tu vois un instant, lui voit l'éternité. Ce décalage est souvent la source de notre lutte. Mais plus tu t'alignes sur son rythme, plus tu expérimentes le repos. Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit que c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Si tu reconnais que tu as trop souvent lutté seul, que tu t'es épuisé à vouloir tout gérer, prends un instant maintenant. Dans ton cœur, dis simplement, « Seigneur, je te remets ce combat ». Et si tu veux aller plus loin, écris-le en commentaire. Cet acte simple peut marquer un tournant. Si ce message t'aide à comprendre que tu n'es pas appelé à te battre sans cesse, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes fatiguées,
découragés, qui ont besoin de découvrir que Dieu combat encore aujourd'hui pour ses enfants. Souviens-toi de ceci, Dieu ne t'a jamais demandé de porter ce poids seul. Le Saint-Esprit est là, présent, actif, puissant. Il ne te demande pas d'être fort, il te demande de lui faire confiance. Arrête de lutter, bien-aimé. Laisse Dieu être Dieu. Et reste attentif, car pendant que tu te reposes, le Saint-Esprit est déjà en train de gagner le combat pour toi.